catégorie de personnes. La première catégorie, vous savez, il y a de ces personnes lorsqu'elles se retrouvent en boîte de nuit, alors qu'il y a une façon de danser qu'on appelle la danse classique. Je vais vous montrer un petit exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on met la musique, ces personnes font comme ça. C'est tout doucement, mais vous savez que c'est des personnes qui savent danser. Mais vous le voyez simplement dans les actes. C'est tout doucement, et puis on dit, ouais, lui, c'est un connaisseur. Alors la deuxième catégorie, c'est la catégorie des psychopathes. C'est-à-dire que quand ils arrivent en boîte de nuit, c'est des gens qui regardent les clips, c'est des gens qui regardent les artistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui dansent comme si c'était seul. Un petit exemple. On va mettre Ibro Diabaté tout à l'heure comme mon intro, et c'est des gens qui font des gestes, c'est grand. Et malheureusement, j'appartiens à la deuxième catégorie, pour ceux qui me connaissent, qui ne m'invitent pratiquement pas en boîte de nuit, parce qu'il paraît que quand j'arrive, je fais honte à ma génération. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, notre invité du jour est très, très, très connu dans le monde du business. Aujourd'hui, nous allons parler simplement de lui. Il est Conacrica. Oui, Alpha est né et a grandi à Conakry. Dixine est la commune qu'il a vu naître d'une mère malienne. Il fait ses premiers pas dans le temple du savoir à la SIG Madina où il atteint sa première année. Puis pour les 2 autres années, Alpha est admis à l'internat La Providence au quartier Petit Simbaya. Pour le reste de son cycle primaire, il revient à Dixine chez lui, comme il aime à le dire. Déjà, à ce jeune âge, ses encadreurs le trouvent déjà très engagé et très curieux. Commandant Keita 2 et 3 l'accueillent donc pour respectivement son collège et son lycée qu'il passe avec brio. La suite, il nous la racontera. Alpha n'est pas qu'habitant de son quartier ou de sa commune. Il participe énormément aux activités culturelles et sportives des enfants de cette localité, à travers des matchs de gala, des tournois qu'il organise en partenariat avec ses amis d'enfance. Ils organisent aussi des groupes de conversation et sensibilisation. La foule, il la connaît. Et derrière son air semi-timide, se cache un jeune au grand cœur et plein d'ambition pour son pays. Alpha Amadou Silla, à l'état civil plus connu comme Alpha Silla, fait son entrée dans le Awakaporocho et accepte de nous en dire un peu plus sur lui. Alors, c'est parti. C'est difficile de mettre la main sur toi, hein? À quoi ressemble ta journée? Et ma journée d'aujourd'hui était vraiment chargée. J'avais des programmes de différents départements culturels par rapport au projet d'album. Ok. Alpha Silla, aujourd'hui, est un grand manager. Tu manages grand pays. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la base, tu voulais chanter? Bien sûr. Parle-nous de ça. Et tes parents se sont opposés à cela? Ils ne se sont pas opposés, mais comme je connais déjà la famille, et je n'ai même pas voulu tenter. Parce que... Ça veut dire quoi? Que dans ta famille, on n'aime pas trop les chanteurs? En fait, ce que je veux dire, c'est que ne pas vouloir que tu chantes ou que tu ne veuilles pas dire à tes parents que tu veux chanter, mais que tu es toujours dans le business, c'est pratiquement pareil. Ils ont choisi d'être dans le business au lieu de chanter. Alors, et ce qu'on ne sait pas aussi de toi, c'est que tu as fait des études de droit. Alors, ramène-nous un peu à ces années de droit. Qu'est-ce que tu voulais devenir après ça? C'était le rêve de mon papa, comme il est juriste. Toujours nos parents. Donc, il fallait réaliser ça avant d'entamer mon rêve personnel. Ah, donc tu fais droit parce que ton papa le voulait ou quelque part, toi aussi, tu avais envie de faire droit? Mon papa me disait toujours de continuer les études. Donc après ça... Tu voulais magistrat, avocat? Oui, comme lui. Mais malheureusement, je n'ai pas m'asseoir dans le bureau. Donc tu fais ta formation en droit à Bamako? Oui. Combien d'années? J'ai fait 3 ans. 3 ans à Bamako? Oui. Ok. Donc après ici, tu vas à Bamako, après Conakry, tu vas à Bamako? Bien sûr. Et après, tu décides de suivre une formation en management? Et à la base, ma maman, elle est malienne. Ah, d'accord. Donc, après le bac, je suis allé à Bamako pour suivre les études. Donc, j'ai fait 3 ans. Et du coup, j'ai commencé le showbiz au Mali. Et à travers Mohamed Jabi, l'artiste malien.
C'est le même Diaby de Philippe Ouais, de c'est Kassanga. lui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Il m'est arrivé de regarder certains de ses clips. Il est très bien. Il continue dans la musique. Ouais, Hein. jusqu'à Son dernier, c'était Philippe Coffet ou bien il a un autre? Non, il a un autre single. Ah, d'accord. Et donc, quand tu reviens après ces études... Et après les 3 ans, mon papa m'a demandé de rentrer au pays parce qu'il organisait à travers son ONG, organisait des colonies de vacances sur l'Europe. Donc, pratiquement, comme j'étais le seul en Afrique, tous les frères et sœurs étaient en Europe. Donc, je suis rentré du coup. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je peux te donner un coup de main, j'ai une formation en Je peux te management. donner un coup de main, mais il faudrait aussi réaliser mon rêve de passion dans le showbiz. Donc, du coup, je suis allé m'inscrire à l'IPM de Coléa pour la formation de management en marketing pendant 1 année. Donc, du coup, j'ai fait connaissance à Feu Blackso Camara. Et c'est là, en fait, que le déclic est arrivé. Mais bien sûr. Ta rencontre avec Feu Blasco, très connu, père très, son âme. Très connu, un homme de la culture qui avait vraiment le courage dans le milieu showbiz. Très bouillant. Justement, il était ouais. très bouillant. Du coup, j'ai accepté de travailler avec lui dans l'ombre et avoir des expériences. Donc pendant au moins 4 ans avec lui. 4 ans quand même. Hein? Ouais, avec lui. Et du coup, ma première expérience dans le milieu, ça a été en 2017. Et lors de l'organisation des 10 ans de carrière de Mohamed Diaby. Je vois que tu penses toujours que c'était du raté, mais c'est une expérience en plus que tu as acquise. Bien sûr. Ça pas. Pourquoi tu penses que c'était raté? C'était quoi? Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour toi? Pourquoi tu qualifies cela de raté? En fait, je me disais, pas totalement, pas une réussite, mais je me disais aussi que avec le courage et l'épreuve que je viens juste de faire, c'est vraiment impressionnant parce que vu mon jeune âge, et c'est ma première expérience, envoyer 3 artistes qui sont connus sur le plan international, Mohamed Diaby, Afou Keïta, de Côte d'Ivoire. C'était vraiment, c'était du courage. Mais c'était quand même pas raté. En même temps, j'ai envie de dire que, parce que tu es manager, c'est bon, la réussite d'un événement, c'est beaucoup plus du côté financier ou prestation de votre artiste? Bon, moi, ou des deux, ça peut être aussi des deux. C'était financier parce que la promesse, j'avais enregistré des pertes. Ça m'a créé des pertes quand même financièrement jusqu'à ce que j'ai eu à vendre 2 de mes parcelles pour rembourser les dettes. Et du coup, je me dis que non, je ne vais pas lâcher. Mais c'est quand même pas raté, il faut le prendre comme à l'actif parce que ça te permet d'apprendre à mieux servir. Effectivement, c'était... Et chaque jour, Blackso me disait cela. Il dit, mon petit, dans le milieu showbiz, il faut avoir le courage, la persévérance et surtout la patience. Ça, c'était vraiment les mots qu'il utilisait partout. Blackso était à la fois bouillant et très méthodologique dans ce qu'il faisait. Bien sûr. On avait l'impression d'être avec lui comme dans une école. On apprend tellement avec lui et même les journalistes sont passés par l'école de Blackso. Tout le monde connaît Blackso. Quand tu es journaliste, tu as l'impression des fois qu'il veut t'apprendre ton travail de journaliste. Quand tu es chanteur, un jour, je l'ai dit, il est venu un jour à la Radio Liberté, il avait le CD de Sayum Kamara. Alors il vient, c'est comme ça qu'il fait, il veut faire rapport à tout le monde. Il dit, Capo, et puis elle a chanté pour toi, hein. J'ai dit, Blackso, c'est juste une parenthèse qu'elle a ouverte. Ces interviews? La vidéo qu'il avait fait avec la dame, il a dit la dame. Ah, et bien avant ça, tout le monde connaissait Grampé. Donc du coup, je rencontre Grampé qui m'appelle. Ah oui. Hey, salut mon petit, comment tu vas? J'ai dit, ouais, ça va. Viens là, je me déplace vers lui. Ah mon petit, je vais être une star, je vais être une artiste internationale. En même temps, tu pries le ciel parce que toi, tu veux rencontrer Grampé et par coïncidence, comme ça, tu le vois. Justement. Du coup, on est rentré aller voir la famille, voir sa tante. Et ça n'a pas été facile pour la première fois.
Bravo. Excellence. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça? Repos. Excellence. Prenez place, s'il vous plaît. Juste pour une petite minute. Waouh, quelle belle surprise. Merci d'être venu. C'est le Hawa Kaporo Show. Ça porte mon nom. Hawa Kaporo Souma. On ne se connaît pas. Oui. Parce qu'il n'y a pas changé de la ville. Enfin, en Guinée, pas ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est pas rien. Donc, c'est de la voyager. Faut que voyager. Le P. Ah oui, c'est vrai. Tu voyager. Tu équipes sur l'artiste. Alors après ça, tu décides, donc je vais devenir manager, je vais manager d'autres artistes en Guinée ici. Apparemment, tu avais commencé avec Fodefekani. J'ai pas commencé le management en Guinée. Ah, ok. J'ai commencé avec Mohamed Djabi À Bamako. Pendant au moins 6 ans. Et j'ai été le manager de Pamela Bantogo aussi. Du Gabon? Ouais, la Gabonaise. Tu la rencontres où? Je l'ai rencontrée à Kassanga. Ah, oui, elle est gabonaise. Justement. Et on s'est vu à Bamako là-bas. On a parlé de ces différentes. Mais en même temps, tu es si jeune. Comment tu fais? C'est la passion qui te guide? La passion et après, la persévérance. Et ta première expérience en Guinée, c'est qui ton cobaye? Fodefekani? Ouais, c'était Fodefekani. Waouh! Comment s'est passée la rencontre? La rencontre, quand je voyais les vidéos de Fodefekani sur les réseaux sociaux. Le grand comédien. Ouais. Fodefekani, il est chanteur, il est humoriste, il est quoi en fait? Humoriste, voilà quoi. Je l'ai appelé, j'ai dit, voilà ce que tu vas faire actuellement, tu fais le buzz, mais il faut accepter de te structurer. Trouve-toi un manager qui va te pousser pour réaliser, pour faire le développement de ta carrière. Donc il me dit, il n'y a pas de souci. Déjà, comme tu as eu le courage de m'appeler, j'aimerais que tu sois mon manager. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'aurais dit la même chose. Hein. Justement, on verra. Du coup, on a travaillé, on a commencé le travail, on a fait des émissions, tout et tout. Donc je lui ai dit, voilà ce que moi j'aimerais qu'on fasse, parce que dans le milieu managérial, un bon manager doit créer pour son artiste. Un manager ne doit jamais suivre la ligne de son artiste. Donc du coup, je lui ai dit, voilà, si vraiment tu veux qu'on travaille ensemble, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, malheureusement, ça n'a pas été facile à tout le monde. J'ai dit, ok, voilà ce qu'on va faire et bonne chance à toi. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Ça a été combien d'années de On a collaboration? fait au moins 1 année et quelques mois. Et voilà, j'ai dit, il faut les faire, ça va. Mais et moi, vous avez gardé de bons termes? Très bien, très bien. Et moi, j'ai des rêves à réaliser, j'ai des visions. Il faudrait que je me bats pour les réaliser. Donc, du coup, c'était le mois de carême, et le mois de juin 2019. J'étais assis avec les amis. Directement, j'ai vu la vidéo de Grand P, tout et tout. Mais avant qu'on en vienne à Grand P, qui est une star interplanétaire, les caractéristiques d'un bon manager, justement, tu viens de nous les décrire. Il faut la persévérance, il faut aussi la passion, mais au-delà de cela, il faut aussi la rigueur dans le travail. Mais bien sûr. Voilà. Mais en même temps, vous, les managers, qu'est-ce que vous attendez de vos, comment vous les appelez, vos poulains, qu'est-ce que vous attendez de vos clients? De nos clients, d'abord... ils sont comme des clients, en fait, c'est ça, parce que c'est quand même du business, hein, ça s'appelle. Les bons résultats et le courage de leur côté. Parce que même si un manager est vraiment tué, il faudrait que l'artiste lui-même prenne le courage de suivre ce que désire son manager. Et sinon, il va passer de côté. Parce qu'après, il peut y avoir que vous ayez des sentiments personnels qui ne soient pas... Qui soient totalement les sentiments personnels, ça ne doit même pas... Ça doit être mis de côté, c'est justement ce que je voulais dire. Voilà. Restez en fait concentré sur ce qu'il y a de professionnel. Je donne un exemple sur mon artiste Grand P. Si nous sommes dans le travail, je ne le calcule même pas. C'est le travail, je le respecte. On va parler justement de cette grande rencontre, c'est phénoménal.
Phénoménal, c'est encore peu dire. 2019, c'est l'année à laquelle Alpha Sylla fait la rencontre de Moussa Kaba alias Grand P. Et depuis, c'est d'aventure en aventure qu'ils poursuivent tous les deux un même chemin. L'on ne voit pas l'un sans l'autre. Ils font presque toutes les unes des journaux, toutes les affiches. Ils ont trotté sur une bonne partie du globe. En Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, Éthiopie, Djibouti, Madagascar, Mali, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Centrafrique, Congo et j'en passe, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, précisément New York et Washington, ils n'y sont plus des étrangers. Ils ont été tous les deux reçus par des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres d'État, des personnalités tous azimuts du monde du sport, du monde des médias. Ce duo n'est plus à présenter. Tout récemment, son artiste Grand P a été élevé au rang d'ambassadeur et a reçu des mains propres du chef de l'État son passeport diplomatique, histoire de nous dire que l'aventure ne fait que commencer. La grande question, comment s'est passée la rencontre de ces deux colosses ? Comment se passe ta rencontre avec Grand P? Vas-y, dis-nous tout. Ma rencontre avec Grand P, c'était le mois de juin 2019, pendant le mois de carême. Et donc j'étais avec les amis, j'ai vu des vidéos de Grand P sur les réseaux sociaux. Lesquelles vidéos où il chante? Non. Ces interviews? La vidéo qu'il avait fait avec la dame, Iradi Nana. Ah, et bien avant ça, tout le monde connaissait Grand P. Du coup, j'ai promis à mes amis, Grand P, je peux le faire. C'est justement ce qui m'intrigue. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves en lui? Parce que moi, j'ai vu cette vidéo à la limite, excuse-moi, je l'ai trouvé quelque peu vulgaire à la limite, parce que c'était Grand P et une dame, ce qui se disait. Mais c'est où le déclic? Qu'est-ce que tu as vu en Grand P pour dire je peux faire de lui quelqu'un de grand? Leur scénario. Moi, je voulais ça. Ouais, que c'était pas monté, c'était vraiment la réalité. Grand P était hors de lui. Hors de lui. Il était hors de lui. Et quand il est hors de lui, je sais, ça peut développer quelque chose. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai dit à mes amis. Donc, quand on est manager, il faut aussi avoir le flair pour savoir trouver la bonne affaire. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit à mes amis que Grand P peut devenir une star. Et comment tu entres en contact directement avec lui? Ouais, donc mes amis me disaient non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Grand P, j'ai dit non, vous ne savez rien. Donc, du coup, ils doivent te regretter aujourd'hui. Hein? Mais bien sûr, bien sûr. Une semaine après, moi j'avais des courses à faire au tribunal, premier instant de médecine. Je devais aller faire mes documents de date de naissance. Donc du coup, je rencontre Grand P qui m'appelle. Ah oui. Hey, salut mon petit, comment tu vas? J'ai dit ouais, ça va. Viens là, je me déplace vers lui. Ah mon petit, je veux être une star, je veux être un artiste international. Mais j'étais là, je me dis, ah, mais attends, comment il a su que je suis? Justement, oui. Il me dit, non, mon petit, je veux être vraiment une star, faire mon album comme Kelfa. Donc, du coup, j'étais touché, je me disais que... Non, mais en même temps, tu pries le ciel parce que voilà. Toi, tu veux rencontrer Grand P et par coïncidence, comme ça, tu le vois. Justement. Du coup, on est rentré aller voir la famille, voir sa tante. Et ça n'a pas été facile pour la première fois. Sa tante m'a fait savoir que d'habitude, les gens venaient le chercher et le faire sortir pendant 3 jours, tu vois. Donc elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et Grand P, en sortant, Grand P me dit s'il te plaît, il ne faut pas mourir. J'ai dit ok. Je suis rentré à la maison. J'ai appelé mon meilleur ami. Vous êtes voisins ou pas? Comment vous rencontrez dans ce même quartier? Non, moi je suis à Dixine Centre, vers la femme à Guinée. Et lui se trouve au bloc d'un professeur. Ok. Donc je suis venu voir mon meilleur ami, Ismaël Ba. Je lui ai dit, mon gars, il y a un Grand P qui m'a contacté tout à l'heure, qui veut devenir star. Donc mon ami me dit, allez, vas-y, tu peux. Donc du coup... Grand P te dit, ne m'oublie pas. Et maintenant, le monde entier ne peut pas oublier Grand P. Vraiment. Donc du coup, j'ai appelé les grands frères du média, Sorel Keta,
et Bouba NKS pour leur demander s'il y a une possibilité d'inviter Grampé sur le plateau. Donc du coup, il m'a donné rendez-vous sur le matin. Et voilà, c'est parti. Et le reste, on le voit à travers les réseaux sociaux, partout. Les grandes rencontres de Grampé, comme on peut les voir en images et tout. Bon Dieu du ciel, qu'est-ce que tu as pu accomplir comme, Ça n'a pas été facile, hein. D'ailleurs... et du coup, entre vous deux, ça passe très bien le courant. Très bien, très Pas bien. seulement côté business, mais Très bien. personnellement, ça se passe aussi très bien. Très bien. Alors donc comme ça, toi, aujourd'hui, manager de Grampé qui fait presque de 8 millions d'abonnés sur sa page Facebook, je pense qu'on va tous s'aligner derrière toi pour te demander un peu comment C'est tu la fais. persévérance et la créativité. Ah. Alors ton rêve, c'était de chanter. Et bien comme tu es venu dans une émission de Fofol ou de Foufou, on va essayer de faire un petit acapella. Et puis j'ai parlé de 2 catégories de personnes au début de mon émission. Quand ils sont en bas, toi tu es de quelle catégorie? Les classiques ou les fous? Non, la première. Moi j'ai pas honte, hein, je suis de la deuxième Moi, la catégorie. première. J'ai pas honte de... première. Toi tu es de la première catégorie, les classiques. Ouais. Bon, tu vas me faire quand même un acapella, on va voir à quoi ça prend. Parce que tu sais, il y en a qui ont une passion. C'est à quoi ça ressemble. Il y en a qui ont une passion, mais qui n'ont pas ce talent. J'ai envie de voir si toi, ta passion a un talent derrière. Donc, tu me fais un quelconque acapella. Si tu veux, moi, je fais les chœurs, même si je ne connais pas, ou je fais la danseuse. Allez, lève-toi, fais-nous quelque chose. Alors, ça va tourner. Vas-y, lève-toi, tu nous chantes quoi? Si c'est du rap, c'est rappé, si c'est du zouk, on va zouker. Mais tu as quand même fait quelques trucs, non? Parce que tu voulais chanter. Tu as quand même Ok, voilà. ok. Alors, ce sera quoi? Pour que je me prépare. C'est du zouk, c'est du bala, c'est du... Ben, Tout puis c'est... Maya. Donc, ok, vas-y. Iyo marafani awara fefa biza ona maglikana iyo na maglikana hawa iyo ena maglikana yo hawa ela mama awa marafani musaramade makiti kwinana amuru musaramayo makiti kwinana iyo marafani sorogime Bravo! dukele masati yari adiyari awa imari kele ife yafa o kele debusumiba doke bali amai kole bina lagine kapuna wolo lagine kalula nila amerikanu bena nilela wi nina wakapuri ni dunye fini waka awale basan kadima. Oh là là! Mais c'est vrai en plus que tu as la voix, Alpha! Tu as la voix! Bravo! Merci vraiment. Écoute, merci d'avoir trouvé le temps de passer. Merci, Ça m'a merci. fait grand plaisir. D'ailleurs, j'ai une surprise. Pour moi, Pour toi, je suis venu avec l'ambassadeur Grampé. non! Il est là, il va venir te saluer. Grampé! Viens! Excellence! Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça? Repos. Excellence. Prenez place, s'il vous plaît. Juste pour une petite minute. Waouh, quelle belle surprise! Merci d'être venu. C'est le Awakaporo Show. Ça porte mon nom. Awakaporo Souma. On ne se connaît pas. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Et vous faites du beau boulot avec Alpha. Merci Vous beaucoup. entendez très bien, non? Ah oui, j'aime manager. J'aime manager par le public. Parce qu'il n'y a pas chanté de la ville. Enfin, en Guinée, pas ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est pareil. Donc j'aime manager. Faut que manager. Eh, le P! Ah oui, c'est vrai. Les managers, c'est équipe sur l'artiste. C'est pas tous les managers sont. C'est vrai. Mais vous vous entendez très bien, non? Ah oui, Vous aussi, vous l'écoutez. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Vraiment, merci beaucoup C'est ça. Et ça, on le touche. d'avoir accepté aussi de venir avec lui Ok. pour me rencontrer. C'est tout un honneur. T'as pas de problème. Merci infiniment. Oui. Alpha, Moi aussi, fais voir, tu te vois, hein? c'est la première fois? Tu viens ici. Oui, même moi, c'est la première fois de Ah vous oui. voir. C'est la toute première fois. Mais je vous vois partout. Ah oui. Avec toutes les grandes personnalités. Vous avez 8 millions d'abonnés Ah oui. sur Facebook. Ah oui. Vous m'en donnez pas un peu? Ah. C'est la chance. Ah oui.
C'est Alpha, c'est Dieu, Ah oui. c'est aussi un peu vous parce que vous écoutez votre manager. Ah oui, ça c'est vrai. C'est Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que la lumière soit mise sur lui, en tout cas. pour ce qu'il fait. C'est ça la vie. Donc, nous deux, on va lui dire merci. Oui. Et tout le monde entier, d'ailleurs, lui dit merci. Ah oui, de nous c'est vrai, de c'est nous ça. avoir fait découvrir Grand P. C'est ça. Voilà. Merci Alpha. Merci. Merci Grand P, ambassadeur. Merci beaucoup. Non, ça. Alpha, on se revoit très bientôt. Ok, d'accord. Merci ambassadeur. On va laisser l'ambassadeur passer. Ok. Oh là là, quelle belle surprise. Merci Ouais. beaucoup. Écoute, à tout moment, hein, tu tapes à la porte, là, Kaporo Show, c'est pour toi. Merci vraiment. Donc, on se revoit très, très, très bientôt. Merci pour Pour un autre l'invitation. épisode. Je t'en supplie. On est ensemble. Plaisir. À la prochaine. À moi. Merci. Et bien voilà, c'est la fin. Tu es parti ou bien on va au moins conclure l'émission. Je ne vais pas laisser. Je vais On va au moins conclure. Ah, ok. Merci à tous. Alpha Silla, à l'état civil, Alpha Amadou Silla qui était des nôtres. Merci beaucoup, il était dans le Kaporo Show. Merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouve très 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 bientôt pour un autre épisode du Kaporo Show. Merci. Mais tu vas sortir ici en dansant. Hein. Ah oui, allez, lève-toi. Mais tu vas danser quoi? Tu vas danser mon générique? C'est bon, c'est Iblo Gabaté. Allez. Mais voilà. Merci. Merci. Allez. Tu vas pas manger ici.